Et yo l'équipe, ravi de nous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, et longue vidéo d'ailleurs. Aujourd'hui on prend la route en direction du parc Paradisa. C'est la période d'Halloween, donc il y a quelques changements dans le parc. Je vais vous les montrer, c'est donc l'occasion aussi de redécouvrir le parc sous une autre décoration, si je puis dire. Et donc, on va essayer de faire un petit tour général. Je vous préviens déjà, je n'ai pas pu filmer l'intégralité du parc. Sachez que juste avec ce que j'ai fait durant cette vidéo, j'ai marché 16 km. Mais ce n'est pas le problème réel. Ce qui a fait que je n'ai pas pu filmer la suite en soi, c'est tout simplement que la nuit est arrivée et donc... par conséquent, la visibilité étant nettement moins bonne et les animaux commençant à rentrer, ce n'était plus possible de filmer quoi que ce soit. Donc il y a certaines parties manquantes, notamment les orang-outans, les girafes, etc. Mais bon, si vous souhaitez voir cette partie manquante, je vous invite à voir la première vidéo que j'ai réalisée justement sur Paradisa, et vous avez justement tout ce qui manque dans celle-ci. Alors, pour Halloween, pour la période, je n'ai pas pris d'abonnement moi initialement cette année, je ne pensais pas venir plusieurs fois, sauf qu'au final, me voici. J'ai payé 111 € avec le ticket donc pour 2 personnes et le ticket parking. Je sais, certains disent que c'est pas donné, mais au final, ce parc, les animaux sont extrêmement bien traités, ils sont de manière générale assez bien. Je sais, les puristes diront ce n'est pas la nature, blablabla, mais... on peut voir que franchement c'est génial, et puis moi je suis vraiment fan de Paradisa, c'est vraiment un lieu hyper agréable, enfin bref, j'adore. Le but de cette vidéo aussi, c'est de répondre aux attentes de pas mal de monde, dans le sens où je sais que certains n'ont pas la capacité de se rendre en Belgique pour venir le visiter, sachant que vous êtes peut-être partis depuis à l'étranger vivre ou quoi que ce soit. D'autres n'ont pas les moyens, parce que mine de rien c'est un coût, ça coûte cher, faut dire les choses. Les budgets de certaines familles sont malheureusement réduits, et je comprends que la vie est chère, donc cette vidéo va peut-être permettre à ces gens aussi de s'évader. Et on a aussi les gens à mobilité réduite qui aimeraient visiter celui-ci mais qui n'ont pas la capacité de le faire, donc voilà, c'est beaucoup de choses qui ont été dites dans la première vidéo, notamment dans les commentaires, et c'était également ce que je souhaitais faire initialement, donc l'un dans l'autre ça me réconforte dans l'idée de filmer le parc. Le but n'étant pas d'enlever, je vais dire, de la visite à Paradisa, loin de là, hein. Dans tous les cas, c'est nettement mieux de vous rendre sur place si vous avez la possibilité de le faire, hein. C'est une certitude que vous allez passer un agréable voyage, une belle journée. Et d'ailleurs, franchement, si vous voulez faire le parc intégralement sans finir épuisé, vaut mieux le faire en 2 jours, parce qu'il y a quand même pas mal d'endroits que si on souhaite tout faire sur une journée, on va négliger, j'ai envie de dire. Rassurez-vous, je ne vais pas parler durant toute la visite, il y a des moments où je vous laisserai juste profiter des images, où je laisserai le petit son d'ambiance, et rien de plus. Dans la première vidéo, je m'étais amusé à mettre justement le nom des animaux à chaque séquence. Ce ne sera plus le cas, parce que malgré que j'ai fait attention, que j'ai regardé justement à ne pas me tromper, je me suis quand même trompé. Et en plus de ça, ça rallonge du travail quoi, enfin ça rajoute du travail surtout. De manière générale, avant même d'arriver à la conclusion de cette vidéo sur la fin, je vais vous donner mon avis quand même sur les décorations d'Halloween. Je pense que ça dure 2 semaines, les 2 semaines de vacances scolaires. Durant ces 2 semaines, la décoration du parc, je trouve que ce n'est pas énorme en termes de changement, mais c'est vrai qu'il y a des thèmes et des saisons qui sont nettement plus décorés, je pense à Noël notamment, etc. Mais pour Halloween, c'est vrai que ce n'est pas... voilà, il n'y a pas un changement radical. Cependant, le fait que voilà, les arbres commencent à perdre des feuilles, etc., ça rend quand même... Je vais dire, c'est un changement quand même assez radical. C'est vraiment une période où les arbres sont magnifiques, enfin du moins c'est mon goût. Et donc dans l'ensemble, voilà, on a quand même un ça nous dépaysage, un dépaysement plutôt, c'est mieux. Intéressant. Maintenant, bon, vous savez, les goûts et les couleurs, ça se discute.
D'ailleurs, hein, pour ceux qui veulent plus d'informations sur les animaux en détail, etc., vous avez l'application Peridaisa qui va vous donner vraiment une multitude d'informations sur chaque animal que vous allez rencontrer. C'est juste génial en fait. L'endroit, le lieu, l'application, même tout ce qui est restaurant, c'est plutôt pas mal. J'ai déjà fait la brasserie là où on mange vraiment bien. Sincèrement, il y a pour tous les goûts, j'ai envie de dire, et on y mange bien. Par contre, enfin, après voilà, vous allez vous dire peut-être chacun ses goûts, mais le restaurant asiatique à volonté, qui est donc dans la partie sur le thème Asie, celui-là je suis vraiment pas fan. Personnellement, je trouve que c'est une sorte de wok, vous voyez un peu l'idée, mais low cost quoi. Si vous devriez par exemple aller à un wok en extérieur, à comparer, ce serait un wok bas de gamme. Peu de choix, enfin voilà. Même en termes de qualité, c'est pas fou. Cependant, le bâtiment est vraiment génial, le service aussi. Voilà, la nourriture, c'est vraiment pas fou. Moi, personnellement, voilà. On a fait l'expérience, mais je pense qu'on ne la fera qu'une fois dans le wok. Je n'ai pas pu essayer les autres, comme le thaï, etc. Parce que c'est généralement sur les périodes de midi que c'est ouvert. Et moi, je ne mange pas lourdement, j'ai envie de dire, vers midi. Parce que sinon, la deuxième partie de la visite, je n'avance plus. Bon, bien sûr, hein, vous connaissez un peu pour ceux qui visitent, mais il y a tellement d'endroits fascinants, j'ai envie de dire. La serre, j'ai essayé d'ailleurs dans cette vidéo de vous faire plus d'images, de manière générale, aussi même, je vais dire, sur le paysage, sur les sculptures, sur tout ce qui se trouve dans le parc. Bien sûr, ce n'est pas l'intégralité du parc, il y a quand même 1h26 de vidéo, vous allez voir, mais c'est, voilà, de faire l'intégralité du parc, c'est vraiment une folie. De plus, je me rappelle, je filme de manière amateur, je ne suis pas du tout professionnel, je ne suis pas du tout équipé pour filmer dans une qualité de malade mental, hein. J'espère que ça vous plaira tout de même. Pour ceux qui s'intéressent, je filme l'intégralité de la vidéo avec un Samsung S22 Ultra, qui est relativement un bon téléphone en soi. C'est assez dingue d'ailleurs de faire des images comme ça avec un téléphone, mais bon, c'est plutôt cool. Il y a de légères retouches au montage, histoire de corriger parfois la coloration, les couleurs en soi, mais il n'y a pas de triche, je vais dire, sur les animaux, il n'y a pas de surdosage, il n'y a pas de tout ça, quoi. Ça reste assez pur. Il n'y a vraiment que dans les lieux où la clarté ne me permettait pas de faire des images correctes, où je noircis un peu plus, où je comble justement ce manque de clarté.
Ici sur votre gauche, vous avez un magnifique le temple, mais pour votre information, à l'intérieur, nous avons une Svastika, qui est donc comparable malheureusement au symbole durant la guerre, si vous voyez ce que je veux dire. J'évite de le dire parce que parfois YouTube est sensible avec tout ça, et par conséquent, je me suis dit que j'allais ne pas intégrer les images à la vidéo parce que si c'était pour faire des images avec des flous à l'intérieur pour justement cacher certaines choses, alors que techniquement elles ne devraient pas être cachées, sachant que voilà, cette Svastika a été, je vais dire, créée, designée bien avant qu'il y ait de tristes problèmes en Europe, bien on n'aurait pas à la cacher quoi. Mais bon, voilà, sur internet je préfère ne pas l'afficher, c'est un petit détail, mais je me devais de vous le dire.
Ici dans cette zone il y avait quelques petites embrouilles, comme vous pouvez le voir ils sont en train de pousser des cris et je vais vous laisser entendre rapidement ces cris. Écoutez. Pendant quelques minutes c'était la foire, sincèrement ça gueulait de tous les sens, c'était vraiment assez impressionnant et mine de rien pour de petits animaux ça crie quand même vachement fort.
Ici, nous avons une partie que je n'avais pas vue lors de ma précédente visite, qui me semble plutôt récente, ou alors je me trompe, je ne sais pas. Enfin bref, dans tous les cas, j'ai filmé cette partie juste après. On avait également pas mal de gens déguisés tout au long du parc, donc vous pouviez prendre des photos, etc. Ils amusaient notamment les jeunes et les enfants, parfois les effrayaient bien entendu. C'était plutôt sympa, à savoir que cette personne qui est sur échasse a quasiment ma taille. Bon, j'exagère un peu, mais il n'était pas loin. Et ici, c'est un endroit que je n'avais plus visité depuis très longtemps. On va donc aller dans la crypte, donc sous la tour du Cambron, si je ne dis pas de bêtises. Là, comme ça, en vidéo, vous ne vous rendez pas compte, c'est extrêmement sombre. J'ai essayé d'éclaircir un peu, mais vous savez, je ne peux pas mettre de flash, etc. hein. Comme on le voit, il y a des habitants à l'intérieur. Mais ce que j'ai pu faire, c'est à l'aide du téléphone, justement, faire des photos de nuit, mais on sait que sur Samsung, il y a quelques petites choses qui permettent de voir vraiment bien de nuit, ce qui est complètement dingue d'ailleurs. Et je vais donc réaliser ces quelques photos, regardez. Bon, je vais pas vous mentir, je m'attarde un peu sur justement ces petits individus qui sont posés là-haut, parce que j'étais fasciné de les voir aussi bien. Dites-vous que là, je n'ai pas mis de lumière, je n'ai pas mis de flash, je n'ai rien mis de tout ça. Ce sont réellement des photos qui ont été prises totalement dans le noir à l'aide du téléphone. Et non, je ne suis pas sponsorisé pour ce téléphone. J'aimerais bien d'ailleurs, si Samsung passe par là, vous pouvez m'envoyer le tout nouveau, c'est avec grand plaisir. Hein. Et regardez donc, peut-être que vous n'avez jamais vu la salle sous cet angle, mais la voici de nuit. Enfin de nuit, du moins dans l'obscurité comme on la voit en général. C'est quand même assez fascinant je trouve. D'ailleurs pour information, pour les fans de fourmis qui suivent la chaîne et peu importe qui vous êtes, si vous êtes fan, ben c'est dans ce lieu qu'il y avait avant la colonie de coupeuses de feuilles, qui malheureusement n'a pas tenu et s'est très vite éteinte. D'ailleurs petit message, hein, s'il y a des gens de Peridesa qui regardent cette vidéo, moi je suis totalement... à même de ramener des fourmis justement à Peridesa. Je serais ravi d'ailleurs, et toute la communauté, je pense qu'elle serait aussi enchantée. Donc n'hésitez pas, hein, si c'est s'il y a une petite idée dans la tête de l'un d'entre vous qui a des décisions sur Peridesa, du moins qui peut en prendre, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec grand plaisir. Dans ces lieux, je pense que beaucoup de gens passent sans même se rendre compte qu'on peut visiter l'intérieur donc et le sous-sol, si je puis dire, de cet endroit.
Et franchement, il y a des choses assez fascinantes. Après bon, quand vous sortez de là, vous avez un peu les yeux qui piquent, hein, on va pas se mentir, mais ça fait partie du jeu.
Nous arrivons maintenant, à mon sens, dans un des plus beaux endroits du parc. Enfin, du moins, c'est un endroit qui me plaît énormément. Là, effectivement, on n'avait pas de monde dans l'eau, hein, mais quand c'est le cas, c'est juste magnifique. J'ai d'ailleurs pu filmer la fois passée les ours en train de jouer dans l'eau avec notamment une bouée, etc. Enfin bref, c'était fascinant. À nouveau, hein, je vous invite à aller consulter la précédente vidéo si le contenu vous plaît. Dans cette vidéo, vous le voyez, hein, je m'éternise moins, je parle nettement moins, je vous laisse vraiment profiter de pleinement des images sur fond musical, mais c'est tout simplement parce que j'ai pas grand chose à dire, à vrai dire. C'est toujours génial à observer, bref, je vous reprends bientôt. Nous voici sur une des activités, notamment pour la période d'Halloween, où on peut croiser ces jeunes femmes qui sont un peu perturbantes, qui ont le regard froid, glaçant,
qui se promène dans le parc et vous regarde droit dans les yeux en vous fixant, en essayant de vous déstabiliser. Bref, un petit moment sympa, rien d'inquiétant finalement. À nouveau une activité, c'est parti. Bon, pour les droits d'auteur, je dois bien entendu masquer tous les sons utilisés parce que ça poserait problème pour YouTube. Et donc, je leur fais une petite danse de sorcière sur une musique plutôt tranquille. Ça me fait rire, donc je me suis dit, bon, à comparer vraiment avec la musique utilisée, c'est vachement drôle. Vous qui n'avez pas le contexte, ça l'est je pense moins, mais personnellement, moi, ça me rappelle de bons souvenirs. Et voici donc la partie que je ne connaissais pas, du moins que je n'avais pas vue précédemment. Je ne sais pas si ça existait déjà lors de ma précédente visite. Je pense que non, personnellement, je n'ai pas souvenir de ça. Je pense justement que c'était un peu en travaux. Si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger, sachant que ma précédente visite s'est faite en avril, je pense, ou peu avant mai en tout cas. Donc, enfin du moins peut-être début mai, je ne sais plus exactement. Mais dans tous les cas, je le rappelle à nouveau, si vous voulez voir la précédente partie, c'est disponible sur YouTube. Voilà, donc cette partie est vraiment chouette, c'est pas incroyable, hein, dans le sens où c'est assez classique, mais franchement j'ai trouvé ça cool.
Dédicace à mon ami Francky, hein, qui se reconnaîtra en bas à gauche de votre image. Vous le voyez ici en bas à gauche, justement maintenant. Voilà, le voici, je vous le présente. Merci Francky.
never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. Et nous voici donc à la sortie du bateau, du moins on s'apprête à y sortir. Et comme vous le voyez, la clarté commence à devenir vraiment limite, donc à partir de là je ne vais plus rien filmer en termes d'animaux. Je vais essayer de vous filmer un peu les animations, les choses qu'on peut voir pour Halloween, sachant que durant la période d'Halloween, le parc reste ouvert jusqu'à 22 h. Donc effectivement c'est l'occasion de découvrir un peu tout ce qui est lumière d'ambiance dans le parc. Mais pour les animaux effectivement vous allez plus voir grand chose. J'ai essayé de vous filmer quelques spectacles qui restaient. Malheureusement, on a été mangé entre temps. Enfin, malheureusement, non, il fallait manger, on avait faim, très clairement. Mais du coup, j'ai raté en fait tous les 2 animations ou 3 sur les cracheurs de feu, etc. Donc, ça, c'est une chose que je voulais filmer. Malheureusement, on ne l'aura pas dans la vidéo. Mais vous allez voir 2-3 petites choses supplémentaires tout de même. I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Ici vous allez voir un jeu de lumière que vous avez déjà vu et aperçu, je vais dire, au début de la vidéo. Franchement ces panneaux, je vais dire intégrés, qui remplacent les fenêtres, sont vraiment d'une qualité assez dingue. Et ce qu'on peut observer dessus, c'est vraiment génial. Vous avez d'ailleurs des emplacements où si vous vous positionnez, on voit apparaître une raie, un requin, etc., etc., qui viennent directement interagir sur les panneaux que vous avez devant vous, ce qui est complètement dingue. Ici vous avez des bougies qui sont allumées sur toute la partie des rizières, mais franchement à l'image ça ne rend pas bien du tout, mais en réalité c'était vraiment magnifique, vraiment magnifique. Dommage qu'à la caméra je ne peux pas vous le retransmettre. Et là vous avez donc ce qui est, j'imagine, un peu le bouquet final, du moins pour nous, parce qu'on est parti suite à ça. C'est tout simplement une illumination sur la tour du Cambron, et donc vous allez voir une sorte de projection qui représente pas mal de choses, enfin bref, c'est assez génial. Je vous laisse observer et je vous dis d'ores et déjà au revoir parce que ce sont les dernières images de cette vidéo. Je vous reprendrai quand même quelques secondes à la fin. Écoutez, c'est bon, vous m'avez convaincu.
what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez encourager mon travail et me remercier d'une façon ou l'autre, mais il suffit simplement de liker cette vidéo et de la commenter, ça me fera plaisir de vous lire. N'hésitez pas à apporter également votre expérience sur le parc, qu'est-ce que vous en pensez, l'histoire même de ce parc, enfin bref, toutes vos connaissances, ça va me réjouir de les lire. Je vous remercie en tout cas à nouveau, j'espère que cette visite vous a plu, et à l'avenir on pourrait se déplacer ailleurs si ça vous intéresse. Sur ce, à bientôt l'équipe, merci d'avance pour les commentaires et les likes. Bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.